Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre émission Glorieuse Destinée. Aujourd'hui dans la rubrique La parole est à vous, nos pasteurs invités Renato Bastos et David Davo partageront leur expérience du baptême dans le Saint-Esprit et le don du parler en langue prophétique. Puis dans la rubrique Ressourcez-vous, je vous présenterai le livre Le baptême dans le Saint-Esprit. Nous terminerons avec Franck qui nous apportera un message sur ce sujet. Mais tout d'abord, la parole est à vous. Bienvenue dans Glorieuse Destinée, dans notre rubrique La parole est à vous. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Renato Bastos. Bonjour Renato. Bonjour Franck. Bonjour et David Davo. Salut Franck. J'avais oublié ton nom de famille. C'est pas grave, de toute façon maintenant on s'appelle David. Et tout le monde te connaît, je pense ceux qui regardent te connaissent aussi. Maintenant ce sera David. Voilà, on va parler du baptême dans le Saint-Esprit. On continue cette série. Ouais. C'est important parce qu'il y a tellement de questions que les auditeurs, les téléspectateurs peuvent se poser sur la question du baptême dans le Saint-Esprit. On va parler de ce phénomène spirituel et surnaturel. Je pense à ce passage d'Acte 2 qui est un texte fondateur sur l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit avec le signe des langues. Dans Acte 2:4, ils furent tous remplis d'Esprit Saint, se mirent à parler en d'autres langues ou littéralement en d'autres dialectes selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, derrière ce passage et cette expérience des langues, parfois il y a beaucoup d'incompréhension. Certains pensent que quand ils parlent en langue, ils pensent qu'ils manifestent obligatoirement et systématiquement des dialectes, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais dans certains cas, il est arrivé que, poussé par l'esprit, eh bien, on puisse avoir une langue, je dirais, prophétique, puisqu'il y a un message qui résonne dans cette langue, comme ici à la Pentecôte. Ça vous est déjà arrivé, ça? Oui. Oui. Amen. Gloire à Dieu. On a pas mal d'expérience dans ce domaine parce que depuis que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, il y a quelques années de cela, on a vécu beaucoup de choses. À un moment donné, nous étions dans un temps de prière, dans un temps de jeûne de prière, et dans la salle, et ici déjà en France, à Chalon-sur-Saône où on était avant, ma femme s'est mise à parler en langue et ça ressemblait au mandarin. Je dis, mais ces langues-là, j'ai entendu déjà parce qu'on côtoie pas mal d'Asiatiques. Et il y avait une dame dans la salle qui était asiatique et qui a pu confirmer ce qu'elle était en train de dire. Elle était en train de parler des choses grandioses, des choses glorieuses de Dieu dans une langue connue. C'est ça, souvent ça arrive. C'est une expérience inoubliable pour nous. C'était même le questionnement, comment les entendons-nous proclamer des choses glorieuses dans nos propres dialectes? Je me souviens d'un homme à Verdun, c'est pareil, on avait une mission de renouveau de Pentecôte, et puis les gens étaient devant l'estrade, recevaient le baptême dans le Saint-Esprit. Il y avait un frère d'origine togolaise qui était face à moi, qui parlait, qui louait Dieu en langue, et tout à coup il s'est retourné parce qu'il y avait derrière lui quelqu'un qui s'exprimait aussi en langue, et ce qu'il disait lui faisait énormément de bien. Et il pensait avoir un compatriote togolais derrière lui, mais c'était en fait un visiteur, quelqu'un qui habite la ville d'Amiens, qui n'a pas du tout d'origine africaine, qui était en vacances dans la ville, qui avait trouvé ce culte-là ce matin-là, et qui lui-même aspirait au baptême de l'Esprit. Et alors qu'il était baptisé dans le Saint-Esprit, il proclamait la gloire de Dieu dans un dialecte bien particulier du Togo. Et ce frère togolais reconnaissait ce que cet homme était en train de dire. Il évoquait un homme écrasé à terre, qui supplie Dieu de le délivrer de cette épreuve, et ce qu'il déclarait dans une langue qu'il ne comprenait pas, qu'il ne maîtrisait pas, eh bien, exprimait ce que le frère togolais devant était en train de vivre dans sa propre vie. Donc ça a édifié le Togolais qui était juste devant lui, et en même temps, il proclamait la gloire de Dieu en langue au travers de cette expérience. Imagine même la foi de celui qui parlait en langue. Ah oui, c'était... Il a pris un coup de taser spirituel. C'était quelque chose d'extraordinaire pour lui, parce que parfois les langues sont prophétiques. Mais en fait, quand je parle en langue, Dieu ne va pas me faire parler en allemand, en anglais ou dans un dialecte que je ne connais pas pour célébrer sa gloire. Non, les langues sont nouvelles. Jésus a dit, ils parleront de nouvelles langues. Et quand on parle en langue, poussé par l'Esprit, on exprime, eh bien, sous l'impulsion de l'Esprit, une langue nouvelle qui glorifie Dieu. Mais dans certains cas, il y aura un impact prophétique, parce que ce que je vais dire, je ne le comprends pas, mais celui qui m'écoute et qui maîtrise cette langue va tout à coup être édifié par ce que je suis en train de déclarer. C'est surnaturel. C'est incroyable, c'est puissant. C'est un phénomène surnaturel, et la Bible parle plusieurs fois justement de cette effusion de l'Esprit
qui, dans certains cas, eh bien, exprime aussi le domaine de la puissance. Ce côté surnaturel, on voit l'Esprit a rempli la maison, des langues se posèrent sur ceux qui étaient rassemblés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et dans le texte original, on a diverses expressions qui soulignent, je dirais, le caractère tangible. C'est vraiment un contact avec le caractère tangible de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'imagine que vous en souvenez du moment où vous avez été baptisé de l'Esprit, mais ça laisse obligatoirement une trace dans nos vies. Ah, moi, j'étais à la maison, il y avait une table de cuisine, tu vois, et là, j'étais en train de demander, je criais à Dieu, parce que je suppliais Dieu d'être rempli du Saint-Esprit. Depuis longtemps? Depuis quelques mois. Ouais. Et comme Dieu m'a fait passer par un parcours, par un cheminement, et ce jour-là, il y a un feu qui vient, là, qui me visite, ma langue commence à parler, moi, ma bouche commence à s'ouvrir. De feu. Ouais, ça brûle. Et j'ai même peur que ça s'arrête. Ouais. Je dis, non, j'arrête plus, parce que le cerveau, il fonctionne. Non, mais le cerveau, il fonctionne, les gars. Donc, c'est pas une transe. Non. Parce qu'on est conscient. Et je dis, j'arrête plus. Je dis, si j'arrête, est-ce que je vais reprendre? Parce que, quelque part, laisse-moi te dire, moi, j'étais seul, donc tu n'as personne pour t'aider, t'accompagner. Et puis, d'un seul coup, j'arrête. Puis je dis, bon, est-ce que je peux reprendre? Et puis je reprends, puis c'était reparti. C'était pas perdu. C'était fini. C'était toujours là. Plus de doute. Sensation d'un feu, c'est ça. Et toi, Renato, comment tu as vécu aussi ton baptême dans le Saint-Esprit? C'était sympa parce que déjà, j'étais dans l'église. L'église n'était pas charismatique. Donc, comment tu as fait alors? Qu'est-ce que tu as fait? Je me sentais libre. Tu avais été enseigné déjà dessus? Non. Non, jamais. Tu ne savais pas ce que c'était en fait? Je ne savais pas ce que c'était. J'avais juste prié pour avoir plus de Dieu dans ma vie. Amen. Donc pour être vraiment rempli à ma manière à l'époque. Et pour moi, ce n'était pas un feu, mais c'était un rafraîchissement. C'était vraiment mon cœur et mon corps, ils étaient inondés d'une paix. Mais une paix qu'on ne peut pas décrire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas... C'est pas une extase, mais c'était une paix. Vraiment une paix, un rafraîchissement dans l'âme. Là, on a l'idée de feu avec David et toi, l'idée de fraîcheur. Oui, c'est la pluie de l'esprit. Amen. Donc, la Bible des temps de rafraîchissement. Oui. La Bible le déclare. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive, et là, ça remplit, et après ça a sorti. Ça provoquait dans l'église un mal-être. Les gens regardaient. Toi, tu étais tellement bien que ça mettait les autres mal à l'aise après. Mais toi, tu étais bien, par contre. J'étais bien. Tu étais heureux. C'était le plus important. Le Seigneur m'a visité, il m'a rempli, et les langues, elles sont sorties comme ça, et les gens ne comprenaient pas parce que ce n'était pas dans le cadre. J'ai remarqué qu'on fait souvent une erreur avec le signe. La question du caractère initial du signe, on met tellement l'accent sur le mot initial que certains, ceux qui nous écoutent et qui aspirent au baptême de l'Esprit, veulent absolument parler en langue. Mais toi, tu cherchais pas à parler en langue, tu cherchais Dieu, et tu étais tellement rempli que c'était consécutif. C'était la conséquence du remplissage. En fait, les langues sont venues parce que tu étais rempli. Voilà. Ça, c'est le bon procédé. C'est important. C'est souvent la première chose qu'on voit, parce que c'est dans le sens où c'est initial, mais c'est consécutif au remplissage. Ouais. Moi, j'étais seul, mais en fait, je louais Dieu. J'avais mis des chants. J'avais demandé, Seigneur, remplis-moi, mais je louais Dieu. Mais tu avais été enseigné, par contre. Ouais, moi, j'avais été... Ah oui, heureusement. Et puis, je l'avais lu. Tu en avais besoin aussi. Ouais, et puis, je l'avais lu dans le livre des Actes. Ouais. Et j'ai dit, si c'est dedans, moi, je veux le vivre. Ouais. Et donc, je criais à Dieu. Mais par contre, je n'étais pas en train de vouloir parler en langue. J'étais en train d'adorer Dieu. Ouais, tu t'abandonnais. Parce qu'il y a l'idée que Renato nous partage de ce remplissage, ça nous fait penser un peu à un vase. On le place un peu sous la cascade d'eau, et puis le vase se remplit, et puis tout à coup, il déborde. C'est cette attitude qu'il nous faut cultiver, et j'invite vraiment tous ceux qui aspirent au baptême de l'Esprit à cultiver cette attitude de chercher la présence de Dieu. Il y a des textes où dans Acte 2, où il est question de ce feu qui remplit toute la maison, remplit. Et dans le texte original, c'est l'idée de débordement. Acte 2.2. Acte 2.3, les langues se posèrent. C'est l'idée de s'établir sur. C'est comme si le Seigneur vient établir son autorité, son règne. Et puis dans Acte 2.4, ils furent tous remplis. Donc là encore, l'idée de débordement. Chez les Samaritains et chez Corneille, c'est l'Esprit vint sur eux. Epipito en grec, c'est tomber sur, c'est comme tomber dans une étreinte
ou se ruer sur, se ruer sur. Ce qui veut dire que les expériences entre l'étreinte et se ruer, vous savez, quand une équipe de rugby se rue sur vous, on voit le résultat, voilà, quoi. On voit le résultat. On s'est vite fait écraser. Alors qu'une étreinte, c'est beaucoup plus tendre. Donc il y a l'idée d'étreinte, l'idée aussi de ce qu'il fait avec ce que nous sommes. Voilà, pour ça, du feu, des rafraîchissements. Il fait avec ce qu'on est, en fait. Une huile, c'est comme une huile précieuse, un souffle, un vent, une rosée aussi. Parfois, c'est délicatement. Donc n'ayez pas peur du Saint-Esprit. Vraiment, n'ayez pas peur. Recherchez la présence de Dieu comme nos deux amis l'ont fait. Et puis, la promesse est pour vous, elle vous attend. Recevez le Saint-Esprit. Laissez-vous remplir. Ça va venir, je dirais, naturellement. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir abordé ce point tellement important du phénomène spirituel, mais aussi surnaturel. Et on retrouve maintenant Liliana pour sa rubrique « Ressourcez-vous ». Merci, à bientôt. Merci. À bientôt. Recevoir le baptême dans l'Esprit est une promesse du Père. Et ce baptême ne nous conduit pas seulement à parler dans d'autres langues, mais nous invite aussi à rechercher les dons spirituels et à les expérimenter, à vivre une véritable passion pour les âmes. Ce livre vous intéresse? Alors rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com pour le commander. Je laisse la place à Franck. J'aimerais vous parler maintenant du baptême dans le Saint-Esprit, qui est un phénomène spirituel, surnaturel. Il faut bien comprendre que la manifestation du baptême dans le Saint-Esprit avec le signe des langues nouvelles est vraiment un phénomène spirituel, un phénomène surnaturel, et ne pas le confondre avec cette capacité que possèdent certaines personnes à étudier des langues étrangères. Le parler en langue n'est pas la manifestation d'une prouesse ou d'une capacité intellectuelle, mais une manifestation surnaturelle de l'Esprit Saint. Le docteur Horton parle d'une expression surnaturelle, d'un miracle vocal qui fait intervenir le ministère du Saint-Esprit. Il a écrit « C'est une manifestation de la pensée de l'Esprit, Dieu employant les organes humains de la parole. Mais c'est la manifestation de la pensée de l'Esprit de Dieu au travers de l'homme. » À Jérusalem, le jour de la Pentecôte, souvenons-nous de ce phénomène surnaturel incroyable qui s'est produit le jour de la Pentecôte, donc à Jérusalem, dans la chambre haute. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dans Acte 2, on peut lire ceci, verset 1er, « Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et j'aime beaucoup ce petit mot « selon que l'Esprit ». Ce mot nous parle de ce phénomène surnaturel. Ce simple mot « selon que l'Esprit », cette expression « selon que l'Esprit » souligne le caractère spirituel, le caractère surnaturel du baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons plusieurs textes dans l'original. Nous savons qu'ici, dans Acte 2, verset 2, « Et il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. » Le terme, dans l'original, le terme plérou veut dire remplir jusqu'à déborder. Nous pourrions traduire « Il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit jusqu'à déborder toute la maison où ils étaient assis. » C'est un remplissage. Le lieu fut rempli de la manifestation tangible. Il fut le témoin de la manifestation tangible de Dieu, rempli de la présence de Dieu. Nous avons un autre terme, le verset 3 du chapitre 2, des langues de feu. Alors, des langues de feu se posèrent sur les disciples, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Le terme dans l'original, katizo, donc qui donne en français se posèrent, exprime plusieurs idées. Nous pouvons y voir s'asseoir, s'établir. Ce même terme est aussi employé quand un roi siège sur son trône. Imaginez quelques instants le Saint-Esprit qui vient s'asseoir, qui vient s'établir, qui vient se poser, qui vient manifester, établir le règne de Jésus, manifester le royaume de Dieu. Nous avons encore un autre terme,
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, acte 2, verset 4. C'est important que nous nous arrêtions sur ces termes qui témoignent du caractère surnaturel du baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons le terme pléto qui veut dire remplis. Ils furent remplis. Nous avons aussi, chez les Samaritains comme chez Corneille, deux termes identiques. Dans acte 8, verset 16, chez les Samaritains, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Voilà, le texte évoque le fait que les Samaritains n'avaient pas encore été baptisés dans le Saint-Esprit. Pierre et Jean viennent pour leur imposer les mains, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Et nous avons dans Acte 10, 44, Pierre chez Corneille, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Là encore, nous avons le verbe, en français, deux fois la mention du verbe descendre. Dans le texte original, épipito, ce terme nous parle de descendre, mais aussi de tomber sur. Il n'était pas encore tombé sur. Nous avons aussi l'idée de tomber dans une étreinte. Nous avons l'idée de se ruer sur quelqu'un, de se presser sur quelqu'un. Et puis nous avons un autre exemple, celui d'Éphèse, avec les 12 disciples. Dans Acte 19, verset 6, Acte 19, verset 6, le Saint-Esprit vint sur eux. Le Saint-Esprit vint sur eux. Quelle expérience extraordinaire. Le Saint-Esprit qui vient sur. C'est le terme erkomai qui veut dire venir sur, mais aussi tomber sur. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu sur eux. Le Saint-Esprit n'était pas encore tombé sur eux. Nous voyons vraiment cette idée de puissance. Vous recevrez de la puissance. Le Saint-Esprit vient avec puissance revêtir le peuple de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons l'histoire de Pentecôte qui glorieusement illustre cette réactivation du 20e, 21e siècle du baptême dans le Saint-Esprit. C'est vrai qu'au fil des siècles, il faut le dire, l'Esprit a toujours été à l'œuvre, plus ou moins puissamment, dans une plus ou moins grande mesure, mais l'Esprit de Dieu a toujours été à l'œuvre, suscitant des mouvements de guérison, des mouvements de restauration, des mouvements de prière, d'intercession, d'évangélisation, des mouvements prophétiques aussi. Mais depuis le 20e et 21e siècle dans lequel nous sommes entrés maintenant, il y a un mouvement puissant de l'Esprit avec des baptêmes de l'Esprit. Le collège biblique de Topeka, en 1901, fait une expérience étonnante, car si la fête de la Pentecôte célébrée à Jérusalem il y a 2000 ans fut marquée par une effusion qui s'empara des disciples et les a conduits à glorifier Dieu dans des langues nouvelles, le début du siècle dernier fut marqué par une merveilleuse réactivation de cette expérience dont le retentissement a été mondial. Au cours de la soirée de la nuit commémorant le passage de l'année 1900 à 1901, les étudiants du collège biblique de Topeka, qui étaient sous la direction de Charles Fox Parham, qui était un homme qui se penchait sur les Écritures, qui s'intéressait à la question du baptême dans le Saint-Esprit, ces étudiants ont fait une expérience glorieuse. Parham leur avait demandé de se pencher sur les Écritures et d'identifier dans la parole quel était le signe évident du baptême dans le Saint-Esprit. Et à la suite de cette étude, quelques jours plus tard, les étudiants sont revenus avec le résultat suivant. Ce signe, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, le signe des langues. Alors il leur a dit, on va chercher Dieu, vous allez chercher Dieu et recevoir le baptême de l'Esprit. Lui-même ne parlait pas en langue. Et au cours de cette soirée, la première qui a reçu, c'est Agnès Osman, qui s'est mise à parler en d'autres langues. Et en quelques heures, je dirais en 48 heures pratiquement, les 40 étudiantes étaient remplies du Saint-Esprit avec le directeur lui-même qui fut rempli de la présence de Dieu. Mais ensuite, ce mouvement a continué parce que Charles Parham est devenu l'enseignant de cette doctrine du baptême dans le Saint-Esprit avec le signe des langues, mais d'autres ont cherché. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui suivait ses cours, mais qui, à cause de la loi sur la ségrégation raciale, ne pouvait pas assister à l'intérieur de la classe, mais simplement par une porte entrebâillée. Il entendait l'enseignement sur le baptême dans le Saint-Esprit de Charles Parham. C'est Joseph William Seymour, un jeune homme noir américain qui, lui, voulait et aspirait au baptême dans le Saint-Esprit. Alors, il a entendu cet enseignement et puis lui-même va chercher Dieu et il va vivre finalement cette expérience en 1906
alors qu'il tient une petite réunion de maison dans la rue Bonnie Bray, où là le Saint-Esprit va venir. Eh bien, il y a un homme qui va commencer à parler en d'autres langues, qui va vivre cette expérience glorieuse du baptême dans le Saint-Esprit. Et Dieu va répandre son onction d'une manière glorieuse. En 1904, le pays de Galles voit aussi un réveil éclater avec l'impulsion d'un jeune homme qui s'appelle Evan Roberts, qui devient le personnage central du réveil du pays de Galles. Et il va conduire plus de 100 000 âmes au Christ dans les 6 premiers mois de ce réveil qui a duré 2 ans. Et donc, nous avons donc des dates qui sont vraiment charnières et qui témoignent de ce mouvement puissant qui va atteindre la planète. Donc 1901, nous avons le réveil de Topeka. Nous avons le Pays de Galles avec 1903, donc le jeune Evan Roberts qui cherche Dieu, 25 ans, il cherche la face de Dieu, il prie parfois d'une heure du matin jusqu'à 4 heures du matin, il s'endort vers 5 heures pour se relever à 9 heures et prie jusqu'à midi. Puis en 1904, donc le réveil qui éclate. Et puis nous avons en 1906 avec la rue Azusa et le pasteur Joseph William Seymour. Et Dieu va déverser de son onction pendant plusieurs années et atteindre les extrémités de la terre, contribuer de cette manière à réactiver les dons spirituels et aussi les 5 offices, les 5 ministères. Et dans la rue Bonnie Bray, le pasteur Seymour enseignait ce soir-là sur le passage suivant tiré des Actes des Apôtres. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 1901, 1904, 1906, 1875, il y avait déjà des grandes rencontres qui rassemblaient Spurgeon, Hudson Taylor, où l'on s'attendait à une seconde expérience, on espérait une seconde expérience que l'on appelait le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis donc dans la rue Azusa, donc l'Esprit de Dieu va agir avec gloire, avec puissance. La personne, une femme nommée Jenny Moore, fut baptisée du Saint-Esprit. Elle écrit « C'était comme si un vase venait d'être brisé au-dedans de moi et que l'eau jaillissait au travers de ma personne, atteignant ma bouche et les langues que Dieu me donna se mirent à jaillir comme un torrent. » Voilà, Edward Lee fut le premier à être baptisé dans le Saint-Esprit dans la rue Bonnie Bray. Et ensuite, cette femme, Jenny Moore, qui parlait en d'autres langues et qui a fait ce récit, qui raconte comment elle était baptisée du Saint-Esprit. Recevoir le baptême dans le Saint-Esprit peut susciter des craintes chez certains chrétiens. Aussi, au travers de ce livre, Franck a désiré nous aider à comprendre quelle est la profondeur et la puissance de cette expérience. Être baptisé dans l'Esprit, ce n'est pas seulement parler en langue, c'est aussi aspirer aux dons spirituels et avoir une véritable passion pour les âmes. Cette promesse est pour tous. Alors n'hésitez pas à commander ce livre sur notre site www.gospelvision-international.com. Je n'oublierai jamais comment j'ai fait moi-même cette expérience, puisque ayant été libéré de la puissance de l'occultisme, j'ai voulu immédiatement m'intéresser à cette question du baptême dans le Saint-Esprit qui était enseigné dans cette église, puisque j'entendais le plein évangile, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, mais il baptise du Saint-Esprit et il revient bientôt. Le pasteur a prié pour moi, les chaînes démoniaques ont été brisées, j'étais pardonné, lavé de mes péchés, mais je voulais cette expérience. J'entendais des gens parler en langue, exprimer les dons spirituels, et pour moi, c'était tellement extraordinaire. Je disais, mais comment, Seigneur, est-ce possible que l'on puisse exprimer des dons spirituels, prophétiser et même parler en langue? Alors j'ai lu un livre de Clément Lecossec sur les dons spirituels, Smith Wigglesworth sur les dons spirituels, Donald G. sur les dons spirituels, Harold Orton, Howard Carter sur les dons spirituels. Doctrinalement, j'étais au point sur les dons spirituels. Je comprenais, mais il me manquait quelque chose. Je ne parlais pas en langue. Et le pasteur de cette église à laquelle j'appartenais, dans laquelle je m'étais converti, organisait régulièrement des soirées de recherche de la présence de Dieu. Et je me souviens de ce début avril 86, je devais prendre un train qui allait m'emmener en Allemagne pour mon service militaire, puisque le service militaire était obligatoire. Et donc, je partais à Freiburg im Breisgau en Allemagne, et c'était un train permissionnaire qui faisait l'est de la France. Mais ce soir-là, avant de prendre mon train, j'apprends qu'il y a une soirée de recherche de la présence de Dieu. Alors, j'accepte d'y aller, je veux y aller. Alors, je fais ma valise, j'arrive à Charleville-Mézières, et dans la chambre haute de cette église, il y a cette soirée de recherche de la présence de Dieu.
Et je savais que la réunion durait habituellement de 20h à 21h45. Mais je savais aussi que vers 21h40, le pasteur fouillait dans sa mallette pour en sortir les annonces et puis clore la réunion. Mais je peux vous dire que de 20h à 21h40, je n'ai pas lâché Dieu. Seigneur, baptise-moi, baptise-moi, baptise-moi du Saint-Esprit. J'étais un peu comme comme un athlète qui veut courir le 100 mètres et qui veut remporter la médaille. Mais les charismes sont des grâces. Ce ne sont pas des mérites que nous remportons, mais ce sont des grâces. Et de 20h à 21h40, j'ai prié, rien ne s'est passé. Rien. Je disais, Seigneur, le pasteur ne m'a pas encore baptisé dans l'eau. Il préfère que j'attende de terminer mon service militaire pour me plonger dans les eaux du baptême. Je ne suis pas baptisé de l'Esprit. Je vais prendre un train, je vais partir en Allemagne et je n'ai pas vécu le baptême dans le Saint-Esprit. J'étais désespéré. Et de 20h à 21h40, je priais, rien ne s'est passé. Et à un moment, j'ai comme capitulé. J'ai vu le pasteur qui se levait, qui fouillait dans sa mallette. Et j'ai pensé, il va clore la réunion. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, mais fais ce que tu veux. Et là, bam! Ça m'est tombé dessus, mais avec une telle puissance que j'étais comme traversé de la tête jusqu'aux pieds, comme un feu. Ce baptême de l'Esprit a été accompagné d'une vision où j'ai vu ce feu. Chaque personne vit son baptême. Parfois, c'est comme vous savez, pour certains, c'est comme une rosée qui vient, c'est comme un souffle doux, rafraîchissant. Pour d'autres, c'est comme un fleuve de feu qui leur tombe dessus. Et pour ma part, ça a été comme cela. Et j'ai été visité de la tête aux pieds. Et tout à coup, les langues ont jailli. Je ne pouvais plus les contenir. C'était un débordement et une ivresse pendant plusieurs heures, à tel point que j'ai eu peine à monter dans le train qui m'emmenait en Allemagne, couché sur la banquette du compartiment dont j'avais pris possession, j'étais le seul. Eh bien, je parlais en langue et toute la nuit, j'entendais les parachutistes, les militaires qui faisaient la grande ligne de l'Est de la France, qui rentraient dans le couloir, qui ouvraient les portes du compartiment et qui entendaient ce gars qui parlait en langue avec une telle force. Il refermait les portes en disant « mais il est complètement fou ». Et à leurs yeux, j'étais fou, mais pour ma part, c'était la signature, la manifestation d'un signe, le signe des langues que Dieu m'avait donné dans ce temps de recherche de sa présence. Alléluia. Je vous invite vraiment à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. C'est vraiment un signe surnaturel, un phénomène spirituel, mais aussi, il faut le dire, c'est un phénomène surnaturel. Il vient il tombe il se presse sur nous, il vient en nous et il déborde. C'est un signe initial, dans le sens où c'est la première chose que nous voyons chez quelqu'un qui tout à coup déclare être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est aussi consécutif parce que la personne est remplie, le vase se remplit et le vase déborde. Recherchez le Saint-Esprit, recherchez le baptême dans le Saint-Esprit. La promesse est pour vous, ne l'attendez plus, c'est elle qui vous attend. Le ministère de Franck et Liliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ces livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.